Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du 22 novembre 2023. Alors on commence avec le SP500 comme tous les jours. On est toujours sur cette zone de résistance ici en hebdo sur laquelle on risque de buter. Donc voilà, hier on a fait une journée sur tous les indices de stabilisation. Hein. On a grimpé un petit peu ou corrigé un petit peu, mais il s'est pas passé grand chose. Alors comme vous pouvez le voir sur le dessin là sur le SP500, j'ai entouré 3 gaps. Alors j'ai vu récemment que j'avais oublié cette info, mais dans une tendance haussière, quand il y a 3 gaps, c'est souvent signe de retournement imminent. Donc, ou au moins de correction. Donc c'est ce qu'on attend hein, depuis plusieurs jours maintenant. Comme on le dit, ça fait maintenant, j'ai pas compté, hein, mais voilà, 27 octobre, ça va faire un mois qu'on grimpe en ligne droite. Donc voilà, il faudra corriger un petit peu avant de repartir vers le haut, avant d'éventuellement repartir vers le haut pour atteindre les objectifs de l'élargissement baissier. Voilà, pour que le mouvement soit sain, du moins. Le Nasdaq, c'est pareil. Le Nasdaq, on a cassé les plus hauts. Par contre, on arrive sur l'objectif du canal descendant ici. On y arrive, on est venu mécher dessus. Donc voilà, à court terme, je vois bien une correction jusqu'à cette zone-là, jusqu'au support, jusqu'à ce gap de rupture, avant de repartir vers le haut et d'aller chercher les 17 160 qui sont, encore une fois, je vous le répète, l'objectif de l'élargissement descendant à angle droit. Donc on va suivre ça. Le DAX, c'est pareil, on bute sur cette zone qui est bel et bien, qui joue son rôle de résistance visiblement. Donc voilà, je vois bien aussi une correction ici pour revenir sur cette zone qui ferait aussi une épaule inversée avant de repartir vers le haut sur le DAX. Le CAC 40 est un peu moins clair, on est un peu dans une zone floue. Voilà, j'ai modifié un peu le support ici qu'on avait, le support qui est devenu résistance. On est toujours dessus. Je l'ai remonté un petit peu hein, pour l'ajuster. On est toujours plus ou moins dessus. Je vois également une correction jusqu'ici avant de repartir vers le haut. Donc voilà, en tout cas une correction généralisée, au moins une respiration un peu sur tous les indices. Voilà, on espère la voir rapidement. Et la voir rapidement parce que c'est vrai que ça monte sensiblement depuis quelques jours, mais il n'y a pas trop d'opportunités intéressantes en longue sur les actions vu que ça grimpe. En tout cas, j'ai du mal à en trouver. Donc voilà, par contre des opportunités de short, il y en a beaucoup, notamment sur les grosses capitalisations. On va le voir, là il y a encore Nvidia qui propose une belle opportunité. Donc voilà, donc vraiment je sens que ça va, là c'est le moment de corriger et ça va je pense pas que ça va corriger parce que je veux que ça corrige, je pense vraiment que ça va corriger parce qu'on est sur des zones de partout qui sont dures et je vois pas comment on peut les transpercer comme on a fait jusqu'ici, voilà, sans avoir au moins une petite retrace. Donc voilà. Du coup pour la perf d'hier, Coca-Cola. Alors Coca-Cola Consolidated. Je sais pas si c'est le vrai Coca-Cola, je ne crois pas. Mais par contre il nous fait une belle perf quand même. Il nous fait une belle perf. On est rentré. Voilà, on était rentré. Il y avait une zone de support ici. On était rentré ici sur un retournement en 1 heure. Voilà, on avait pour objectif au moins le retour sur cette zone-là qui nous aurait fait une éventuelle future tête-épaule pour éventuellement repartir vers le bas. On est parti vers le haut directement. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'action de Coca-Cola. Donc voilà, on arrive bientôt sur ce top ici. Donc pareil, on arrive sur une zone dure bientôt. On va voir comment ça réagit sur cette zone-là, on va voir et puis on réagira en fonction. On peut aller chercher aussi éventuellement, comme on l'a fait sur d'autres actions, voilà cette résistance qui sera un peu plus haute aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que à court terme, il y a quand même une résistance qui est imminente ici, donc vraiment à voir comment on réagit sur cette zone. Si on commence à buter et à faire un retournement par ici, c'est qu'on devrait corriger. Donc voilà, et c'est ce que je vois sur les indices, donc ça devrait pas échapper non plus à Coca-Cola. Donc voilà, il reste encore une petite marge avant d'atteindre cette zone. Donc on va voir. Aujourd'hui c'est férié. Aujourd'hui c'est férié sur les marchés américains, pas les marchés européens il me semble pas, mais les marchés américains c'est férié. Donc pas de cotation. On va voir. On verra demain. On verra demain si comment les indices américains réagissent, mais vraiment, je vois bien une correction assez imminente. Le flop d'hier, Amazon.
Amazon qu'on avait pris en short, qui n'a pas fonctionné, hein, parce que ça continue de grimper. On est sur une zone de résistance ici majeure, hein, on le voit. Même en daily ici, on a une sorte une résistance oblique comme ça sur laquelle on vient buter constamment. On était rentré en short ici, à ce moment-là on avait un retournement en 1 heure. Malheureusement hier on est venu se faire déclencher, notre stop loss est venu se faire déclencher par une mèche. Donc voilà, mais on va continuer à surveiller Amazon, parce que s'il y a des retournements dans cette zone là, on est susceptible de repartir fortement vers le bas, enfin fortement, on est susceptible de venir au moins rejoindre ces niveaux là. Donc voilà, à surveiller Amazon, un peu comme toutes les grosses capitalisations qui sont pour la plupart sur des zones de résistance. Donc voilà. Alors pour les opportunités du jour, à l'achat, CRC, California Resources, donc c'est les opportunités qui se déclencheront demain du coup, vu qu'aujourd'hui il n'y a pas de cotation. Alors ici on était dans un grand canal, on avait fait un double bottom, triple bottom, et du coup on l'a cassé par le haut, on a cassé la ligne de coup par le haut, on est revenu faire un throwback qui est très propre, et ici on a un retournement, donc on va prendre position ici. Les objectifs de la figure sont ici, donc voilà, si jamais on est déclenché, les objectifs nos objectifs pour ce trade seront autour des R3, donc ce qui est intéressant. Donc on va suivre ce short sur cette belle action, hein, qui est très haussière depuis quelques mois, hein, depuis 2020. Voilà, elle était quasiment morte, donc voilà, on va suivre la tendance. En tout cas là il y a une belle consolidation qui laisse entrevoir une continuation haussière. Donc voilà, c'est bien de se positionner à la hausse sur ce genre d'action. Et puis du coup pour le short du jour, alors encore une fois on va se focaliser sur les shorts, hein, aujourd'hui, parce que vraiment je vois une correction à court terme, donc voilà, il y a peu d'opportunités à la hausse. Donc voilà, donc Nvidia, comme je l'ai dit tout à l'heure, en short. Voilà, Nvidia, on est aussi sur une zone de résistance ici, comme on peut le voir. Ici on a un retournement en 1 heure, donc voilà, alors du coup on avait le biseau descendant, on a atteint les objectifs de ce biseau descendant qui était sorti quand même prématurément du biseau. Donc voilà, mais bon, on a quand même atteint les objectifs, et ici on a un retournement en 1 heure, donc du coup on s'attend à être déclenché pour repartir, pour revenir vers ces niveaux là. Donc voilà, ce sera autour de nos R2. Peut-être qu'on peut revenir s'appuyer sur cette résistance oblique qui va peut-être jouer le rôle maintenant de support, mais qui sera autour de notre R1. Donc voilà, dans tous les cas, on aura le temps de sécuriser la position. Donc voilà, mais en tout cas, une belle opportunité sur Nvidia qui, d'après moi, devrait s'essouffler là, parce qu'elle grimpe pas mal depuis quelques temps. Donc voilà, quoi qu'elle fait, elle fait quand même une belle correction, mais voilà, je nous vois bien revenir sur ces niveaux-là, donc par ici, donc on va suivre ça en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, on va focaliser vraiment sur les shorts. Il y a beaucoup d'opportunités en short. Il faut que le marché corrige. Si la future hausse, pour que la future hausse soit saine, il faut qu'il corrige maintenant un petit peu au moins. Donc voilà. Et puis je vois pas comment il pourrait continuer à grimper en ligne droite comme ça. Après, c'est le marché qui décide, hein, comme dit Nico, hein, il peut faire ce qu'il veut, le marché. Mais c'est vrai que pour que tout ça soit sain, ce serait bien qu'on fasse une petite correction de quelques jours au moins. Donc on va suivre ça en tout cas, du coup pas demain, enfin aujourd'hui sur les marchés européens, mais surtout demain sur les marchés américains. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du marché européen aujourd'hui. Bonne journée à tous.